Qu'est-ce qui se passe si on se force à rester positif pendant 30 jours? Qu'est-ce qui se passe si on supprime complètement le négatif de sa vie pendant 30 jours? Qu'est-ce qui se passe si finalement, au lieu de voir le verre toujours à moitié vide, on le voyait toujours à moitié plein? Alors c'est un petit challenge que je me suis mis ces 30 derniers jours et j'ai appris une chose assez surprenante qui a pas mal changé ma façon de voir les choses. Alors les règles, elles sont assez simples en fait pour ce challenge. C'est juste dire que quand on a des pensées un peu négatives, un petit peu anxiogènes, on va tout de suite essayer de les voir de façon un petit peu différente, de les recadrer, ce que j'appelle les reframer. Donc ça veut dire que si par exemple le matin, on se réveille en étant très fatigué, plutôt que se dire ah je suis super fatigué, la journée elle va être longue, se dire ok là je suis un petit peu fatigué mais ça va aller de mieux en mieux, je vais me réveiller, ça va aller de mieux en mieux. D'accord? C'est vraiment des choses comme ça. Et en fait l'idée de ce challenge elle m'est venue après avoir vu un TED Talks qui a eu beaucoup de vues, donc qui est super connu, d'une psychologue américaine qui s'appelle Amy, et je me souviens plus de son nom de famille, mais en gros, l'idée de son TED Talk s'appelle Fake it until you make it, et c'est cette idée que finalement, si on est triste, eh ben, le simple fait de sourire va nous rendre un petit peu plus heureux. En fait, c'est cette idée que la physiologie, elle va avoir un impact direct sur comment on se sent. Elle prend des exemples, par exemple, si on se sent un petit peu faible, pas très bien, juste le simple fait de lever les bras comme ça, de faire ce qu'on appelle la power pose, ou je crois que ça s'appelle même la pose de Superman, et ben ça va nous rendre directement beaucoup plus confiants en nous. Alors je me suis dit, c'est vrai que ça marche sur des petits points comme ça, quand c'est juste quelques minutes par jour, mais qu'est-ce qui se passe si finalement on se force un petit peu à toujours être dans cet état-là? Je me suis dit, ok, finalement le monde, quand on doit le voir de façon super simple, il y a le monde intérieur et le monde extérieur. Le monde intérieur, c'est comment on se sent avec nous-mêmes, et le monde extérieur, bah, c'est juste le monde extérieur. Et les deux, en fait, interagissent vachement l'un avec l'autre. Ce qu'on voit à l'extérieur va influer sur notre monde intérieur, et comment aussi on se sent en nous va avoir un impact direct sur comment est-ce qu'on voit le monde. Par exemple, quelqu'un qui est toujours super pessimiste, bah, il va avoir des choses négatives dans le monde. Quelqu'un qui est super optimiste, il va avoir tendance à voir les choses de façon un petit peu plus positive. Et donc je me suis dit, si finalement je veux me forcer à être toujours positif, bah, la première chose à faire, ça va être de couper tout le négatif qu'il peut y avoir dans le monde extérieur. Alors moi, je ne vais pas arrêter et faire en sorte que d'un coup, tout le monde aille bien, mais ce que je peux faire, c'est juste changer ma perception que j'ai du monde. Et finalement, le monde, la perception qu'on en a, ça passe beaucoup par les news, ça passe beaucoup par les journaux, ça passe beaucoup par les médias, ça passe beaucoup par les réseaux sociaux. Et finalement, quand on y réfléchit bien, c'est juste une certaine perception du monde que tous ces médias-là, que tous ces médiums vont nous renvoyer. Mais on ne sait pas si elle est vraie ou pas. Et donc finalement, plutôt que de se mettre dans le cerveau des choses un peu négatives, bah, soit on choisit de prendre des sources qui sont très très positives, mais finalement il n'y en a quand même pas beaucoup, soit finalement on coupe tout. Et donc je me suis dit, bah moi je supprime tout, donc j'ai pas de réseaux sociaux, je les utilise pas en tout cas, je regarde jamais la télé, je lis jamais les news, et c'est ce que j'ai fait pendant ces 30 derniers jours, mais c'est ce que je fais aussi beaucoup maintenant. Je regarde jamais l'actualité. Franchement, je sais même pas qui est le premier ministre français. Et le simple fait de faire ça, déjà, ça apaise beaucoup comment on se sent en nous, parce qu'on supprime beaucoup toutes les choses qui sont super anxiogènes. Alors je sais que des fois, quand je dis ça, ça choque un petit peu les gens, parce que on a un peu cette idée, je sais pas d'où elle vient, mais qu'il faut un peu se tenir au courant de l'actualité, comme si c'était important de se tenir au courant de l'actualité. Moi, je ne sais absolument pas ce qui se passe dans le monde, et finalement, je me sens beaucoup mieux. Et de toute façon, même si je savais ce qui se passait à l'extérieur, évidemment, il y a des gros trucs qui se passent, je les connais quand même, mais finalement, même si je les connaissais, genre savoir qu'il se passe, je sais pas, des trucs un petit peu catastrophiques à tel endroit du monde, bah moi le truc c'est que je vais rien pouvoir changer à mon niveau. Donc ce qui est important, c'est de rester focus sur ce sur quoi on a prise. C'est Marc Aurèle, dans ses méditations, Marc Aurèle c'est un stoïcien, il a un peu cette citation, je me souviens plus des mots exacts, mais cette idée qu'il faut bien différencier ce sur quoi on peut avoir un impact, ce sur quoi on ne peut pas avoir un impact,
ce sur quoi on ne peut pas avoir un impact, eh ben, on s'en occupe pas. Et en fait, toute la sagesse de la vie, c'est de savoir faire la différence entre les deux. Les choses sur lesquelles je peux vraiment genre influer et les choses sur lesquelles je ne peux pas influer. Et franchement, faire ça, déjà, ça enlève beaucoup de choses très anxiogènes. La deuxième chose, c'est que, en fait, il faut se forcer, pour pouvoir se forcer à avoir des pensées positives, il faut essayer de supprimer au maximum les pensées négatives. Et donc, souvent, moi, je trouve que ce que les gens font beaucoup trop, finalement, c'est tout ce qui est un petit peu genre gossip, drama, critiquer les autres, donner son avis, faire des choses comme ça. Et donc, ça, c'est quelque chose que j'ai aussi complètement supprimé de ma vie. Au début, c'est pas forcément facile parce que j'avais lu une étude là-dessus qui disait que, par exemple, quand on critique les autres, ça va sécréter en nous une certaine hormone, je sais plus laquelle c'est, qui fait que ça va être un peu agréable pour nous. Et c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui critiquent. Alors, parce que c'est presque hormonal, ça fait un peu du bien. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment c'est fait, mais en tout cas, c'est ce que l'étude racontait. Alors après, j'espère que l'étude a raison, mais en tout cas, c'est ce que j'en avais compris. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu comme une drogue, qui fait qu'au début, c'est pas facile, faut se forcer à pas du tout le faire. Et moi, du coup, dans ma famille, avec mes amis, c'est vraiment des choses que j'aurais dit, genre, parmi les sujets de discussion qu'on n'a pas le droit d'avoir, en tout cas que moi, je ne veux pas avoir. Je veux pas qu'on critique les autres, je veux pas qu'on parle des autres, je veux pas qu'on parle de l'actualité, je veux même pas qu'on ait de débat. D'accord. Ça, c'est une autre chose aussi que j'ai complètement supprimé, cette idée d'avoir un débat. Moi, si quelqu'un a un avis différent du mien, je m'en fous, je vais pas essayer de le convaincre. Chacun a ses croyances et ce que quelqu'un d'autre peut penser, franchement, ça n'a aucune importance pour moi. Ok. Donc, en fait, ce que j'ai compris en faisant ces 30 jours un petit peu de façon plus intense, où vraiment je mettais le focus là-dessus, c'est à quel point les pensées vont avoir un impact direct sur les croyances et sur les actions. Donc en fait, si on se force à voir que le positif, à mettre le focus que sur les choses qui vont être ultra positives, et ça, tous les livres de développement personnel le disent, c'est un peu la base. L'énergie va là où on met son focus. Eckhart Tolle le dit, Joe Dispenza le dit, Tony Robbins le dit aussi beaucoup, et donc le simple fait de mettre ce focus que sur des choses ultra positives, sur le verre à moitié plein, et ben ça fait que obligatoirement, on va prendre des actions qui vont être beaucoup plus positives aussi. Et donc moi, ce que j'ai fait dans ma vie maintenant, c'est que je me suis dit, je veux vraiment créer une bulle de positivité autour de moi. Ça veut dire que moi, dans mon monde, eh ben, il y a tout qui va bien et il y a tout qui se passe bien. Et je dis que j'ai fait ça un peu en challenge ces 30 derniers jours, mais pour être plus honnête, ça fait plutôt 2 ans que je fais beaucoup ça. Et c'est aussi ce qui m'a permis de beaucoup développer ma société, de toujours mettre le focus sur tout le temps ce qui va bien. Moi, je vois par exemple avec mon frère Edouard, quand on s'annonce des nouvelles, c'est jamais des mauvaises nouvelles. Même si par exemple des fois il y a des challenges ou des petits problèmes à régler, eh ben on se dit toujours genre on n'amène jamais ça comme un problème. Mon père, c'est marrant parce que depuis que je suis tout petit, je l'ai toujours entendu dire ça, il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Et le mot problème, c'était presque un mot qu'on n'avait pas le droit de dire. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais je pense que ça l'angoissait beaucoup. Donc on se dit, il disait toujours, on ne parle pas de problème, on ne parle que de solutions. Et donc, par exemple, quand on a des défis dans sa vie, voir ça, on peut voir ça comme des challenges. C'est sûr que des fois, il y a des choses à régler. Mais le premier truc qu'on se dit, c'est tout de suite, non, on va trouver une solution, on va trouver une solution. Ok. Donc ça, c'est vraiment super important de créer cette bulle de positivité, parfois presque au point... mais je préfère finalement être moins réaliste et trop positif plutôt que juste pessimiste et moins réaliste. Parce que des fois, il y a un petit peu ces deux camps qui s'opposent. Il y a les ultra positifs, les ultra pessimistes, et au milieu, il y a les réalistes. Finalement, moi, je me suis rendu compte que je préférais être plus sur l'extrême, parce que des fois, il y a des gens qui disent, oui, mais tu vis un peu dans... Enfin, qui pourrait dire ça, en tout cas, tu vis dans ton monde, tu es juste bercé d'illusions. En anglais, ils ont ce mot-là, ils se disent juste, tu es delusional. Et d'une certaine façon, c'est peut-être un peu vrai, mais ce qui est important de voir, c'est que ça marche. D'accord. Donc, moi, ce que j'ai remarqué, si vous voulez réussir, super important de couper tout le négatif de votre vie, de se concentrer que sur les choses ultra positives et de vous créer une bulle de positivité.